Il y a des milliards d'années, une race d'immortels dont a la force la plus redoutable qui ait jamais existé. L'énergie émeraude de la volonté. Ces immortels, les gardiens de l'univers, bâtirent un monde à partir duquel ils pourraient surveiller toute l'existence. La planète Oa. Un anneau pourvu de l'énergie volontaire fut envoyé à tous les secteurs de l'univers pour la sélection de recrues. Afin d'être choisi par l'anneau, l'on disait qu'il fallait être sans peur. Ensemble, ces recrues devaient former les justiciers intergalactiques connus sous le nom de Corps des Green Lantern. Nous sommes le corps! Nous sommes le corps! La menace la plus grave que le corps eût jamais à affronter fut Parallax, entité qui se nourrissait de l'énergie jaune de la peur. Lorsque le plus grand guerrier du corps fut défait, la quête d'un successeur commença. Choisis le bien. Et pour la première fois, l'anneau choisit un terrien. Sois des nôtres. Bienvenue sur Oa. En plein jour. Ou dans la nuit noire. Nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui devant le mal se prosternent. Règne la lumière. Des Green Lantern! Il y a des milliards d'années, une race de gardiens canalisa l'énergie la plus puissante de l'univers, appelée la volonté. Grâce à elle, ils créèrent la planète Oa, un centre depuis lequel toute l'existence pouvait être surveillée. L'univers fut alors divisé en 3600 secteurs, et dans chacun d'eux, les gardiens envoyèrent un anneau chargé de cette énergie absolue. Ces anneaux ne servaient pas à commander, mais à choisir leur porteur, donnant naissance à 3600 protecteurs chargés de défendre la paix à travers les étoiles. Avec le temps, une menace apparut, une entité de peur pure nommée Parallax. Face à lui, tous tombèrent, sauf un Green Lantern nommé Abin Sur, qui parvint à vaincre Parallax et à l'enfermer sur une planète oubliée, Ryut. L'équilibre fut sauvé pour un temps. À l'époque actuelle, un groupe d'explorateurs voit ses vaisseaux détruits et se retrouve contraint d'atterrir sur la planète Ryut. Après avoir lancé un appel à l'aide, ils commencent à explorer la surface, mais tombent soudain dans un immense cratère. À leur grande stupeur, ils découvrent Parallax, qui se réveille aussitôt. Sentant la peur envahir le groupe, l'entité absorbe leur énergie vitale et les anéantit sans effort. Nourri par ses forces, Parallax parvient à se libérer de sa prison et quitte Ryut, déterminé à se venger des Green Lantern. 6 mois plus tard, dans le secteur 2814, le Green Lantern Abin Sur apprend que Parallax s'est échappé et contacte Sinestro pour l'avertir. Il lui annonce qu'il se dirige vers une planète ciblée par Parallax, mais Sinestro l'arrête, lui révélant que le monstre a déjà absorbé toute l'énergie des êtres qui y vivaient. Après avoir parlé à Sinestro, Abin Sur est soudainement attaqué par Parallax. Gravement blessé, il parvient toutefois à s'échapper et se réfugie dans une capsule pour se protéger. Une fois hors de son vaisseau, il enregistre un message dans son anneau, expliquant qu'il est très affaibli et qu'il se dirige vers une planète plus proche afin de trouver une nouvelle recrue. Pendant ce temps, sur Terre, un homme nommé Hal réalise qu'il est en retard pour le travail et se prépare en urgence. Hal est pilote de chasse et se rend à sa base, où il doit participer à un test de vol. Dans un hangar, le PDG du groupe Ferris tente de convaincre des investisseurs d'acheter un nouveau chasseur. Il explique que l'appareil est équipé d'une intelligence artificielle, mais qu'il est encore proche de l'échec. Pour appuyer la démonstration, un sénateur nommé Robert affirme avoir suivi sa construction depuis le début et soutient qu'il est adapté à toutes les situations. Il annonce alors une simulation de combat opposant 2 chasseurs à 2 pilotes expérimentés, dont Hal, tout juste arrivé sur place. Hal retrouve alors Carol, son ex-petite amie, reconnue comme la 2e meilleure pilote de chasse de l'entreprise et fille de sa supérieure. Peu après,
Hal et Carol affrontent les deux nouveaux chasseurs lors de la simulation. Pendant le duel, Hal se rapproche des appareils ennemis afin de permettre à Carol de tirer. Mais lorsque celle-ci ouvre le feu, les chasseurs esquivent sans difficulté. Hal se rapproche ensuite de l'appareil de Carol et l'utilise comme appât pour forcer les chasseurs à la poursuivre. Soudain, il tire et élimine Carol de la simulation. Les chasseurs se tournent alors vers Hal, mais celui-ci a une idée et prend rapidement de l'altitude. À ce moment-là, son ami Thomas le prévient que plus il monte, plus l'oxygène se raréfie, et qu'à une certaine hauteur, son avion comme ceux des chasseurs cesseront de fonctionner. Hal le sait déjà. Lorsqu'il commence à chuter, il ouvre le feu et parvient à détruire les appareils, remportant ainsi la simulation. Thomas célèbre sa victoire, mais en pleine chute libre, Hal se remémore un souvenir de son enfance, le jour où son père a été tué par un avion. Distrait par ce souvenir, il perd le contrôle de son appareil et pour se sauver, éjecte tandis que son avion s'écrase au sol dans une explosion. Plus tard, Carol et les autres membres de l'équipe discutent avec Hal, lui reprochant d'avoir mal exécuté la simulation, car le but était de démontrer les capacités des deux nouveaux chasseurs et non de les détruire. En conséquence, Carol renvoie Hal et le reste de son équipe. Une fois les autres partis, elle demande à Hal ce qui s'est passé lorsqu'il a perdu le contrôle de l'avion, mais celui-ci ment en prétendant que l'appareil avait un défaut. Pendant ce temps, sur Terre, Abin Sur, avec son vaisseau totalement détruit, utilise ses dernières forces pour libérer l'énergie de son anneau afin de chercher une nouvelle recrue. De son côté, Hal se rend chez son frère Jacques pour la fête d'anniversaire de son neveu Jason. En le retrouvant, Hal lui offre un cadeau, une miniature de chasseur. Après la fête, Hal se dirige vers sa voiture pour rentrer chez lui lorsqu'il est soudainement capturé par la sphère énergétique de l'anneau d'Abin Sur. La sphère l'emporte rapidement jusqu'à l'endroit où l'alien se trouve, et en le voyant, Hal comprend qu'il est gravement blessé. Pour l'aider, il le sort de son vaisseau et appelle une ambulance. Conscient qu'il ne survivra pas longtemps, Abin Sur remet alors son anneau à Hal, expliquant que l'objet l'a choisi. Il lui ordonne de prendre l'anneau et de le pointeur vers le Green Lantern pour faire un serment. Malheureusement, Abin Sur succombe à ses blessures et quitte ce monde. Pendant ce temps, sur la planète Oa, Sinestro rencontre les gardiens et les informe de la mort d'Abin Sur. L'un des gardiens répond qu'ils connaissent déjà la situation et l'analyse. Sinestro demande alors un service: rassembler les meilleurs Green Lantern de la galaxie pour vaincre Parallax. Les gardiens acceptent. De retour sur Terre, un scientifique nommé Hector est approché par des hommes du gouvernement qui l'emmènent dans une base secrète. Sur place, il rencontre une femme, Amanda, qui le conduit dans un laboratoire. Dans le laboratoire, le scientifique découvre le corps d'Abin Sur et Amanda lui demande de l'analyser. Peu après, alors qu'Hector examine les blessures de l'alien, il entre en contact avec une énergie jaune appartenant au maléfique Parallax. Une fois l'analyse terminée, Hector retrouve Amanda, qui lui demande de ne révéler à personne qu'il a vu l'alien. Pendant ce temps, Hal tente de prononcer le serment des Green Lantern, mais il ne sait pas quoi dire et reste bloqué. En touchant l'anneau, celui-ci se met à briller, et soudain Hal tombe dans une transe hypnotique qui lui permet de réciter le serment. À cet instant précis, quelqu'un frappe à sa porte. En l'ouvrant, Hal découvre qu'il s'agit de son amie Carol. Pour l'empêcher de découvrir quoi que ce soit sur les Green Lantern, il l'invite à aller dans un bar, et elle accepte. Dans ce bar, les deux discutent et, peu après, commencent à danser sur une musique romantique. Alors qu'ils dansent, Carol révèle qu'elle a étudié les données de vol de la simulation de Hal et qu'elle a constaté que son appareil n'avait aucun défaut. En entendant cela, Hal se met en colère et quitte précipitamment le bar. Dehors, il est confronté à plusieurs anciens employés de l'entreprise pour laquelle il travaillait, mais qui ont été licenciés à cause de lui. Lorsque les brutes cessent de le frapper, Hal, en colère et malgré lui, utilise le pouvoir de l'anneau, créant un point d'énergie puissant qui projette les hommes au loin. Incapable de croire ce qu'il vient de faire, il regarde l'anneau et crée soudain une sphère d'énergie qui le transporte jusqu'à la planète Oa. En chemin, Hal s'évanouit et, à son arrivée, l'anneau le revigore et revêt le costume du Green Lantern. À son réveil, il réalise qu'il se trouve dans un endroit inconnu. Soudain, il rencontre un autre Green Lantern, nommé Thomas Ray, qui lui parle de la planète Oa, là où vivent les autres Green Lantern. Après avoir raconté un peu l'histoire de la planète, Thomas Ray invite Hal à voler. Au début, Hal rencontre des difficultés, mais il apprend rapidement et commence à voler autour de la planète. Pendant qu'il s'exerce, Thomas Ray lui explique l'énergie de la force de volonté, la plus puissante de l'univers. Ensuite, il emmène Hal dans un endroit où il lui révèle que pour utiliser l'anneau, le recrue doit imaginer ce qu'il veut créer. Hal essaie alors d'utiliser l'anneau, mais échoue. Soudain, il est frappé par un autre Green Lantern, Kilowog, et Thomas lui annonce qu'il sera son entraîneur.
Lorsqu'Hal se relève, l'entraînement commence. Kilowog lui attache les pieds et crée une météorite au-dessus de sa tête. Pour se protéger, Hal construit un bouclier métallique. Mais pour compliquer l'exercice, Kilowog fait apparaître une seconde météorite. Hal a alors une idée. Il utilise l'anneau pour ériger 2 piliers et maintenir les 2 météorites en l'air. Kilowog brise facilement les piliers et projette Hal au loin. Puis, il crée une sorte d'étoile, et pour ne pas être absorbé, Hal s'accroche à elle avec une chaîne. Ensuite, Kilowog et Hal commencent à se battre, mais à ce moment, Sinestro apparaît. Sinestro insulte Hal, affirmant qu'il est bien trop faible pour devenir un Green Lantern, mais propose néanmoins de l'entraîner, car il ne tolère pas de membres faibles dans son équipe. Pendant l'entraînement, Hal matérialise une épée dans sa main, mais Sinestro en fait apparaître 2. Les 2 s'affrontent alors, et Sinestro démontre sa nette supériorité. Furieux, Hal crée une mitrailleuse, mais Sinestro se protège avec un bouclier. Puis il projette le bouclier sur Hal et remporte le combat. Sinestro continue de le rabaisser, répétant qu'il n'est pas digne d'être un Green Lantern. Une fois Sinestro parti, Tomar et Kilowog apparaissent, et Hal avoue qu'il ne se sent pas capable d'être un super-héros. Tomar lui répond alors que l'anneau ne se trompe jamais et qu'il a choisi pour une raison précise. Pendant ce temps, sur Terre, le scientifique Hector donne un cours à quelques étudiants lorsqu'il entend soudain une voix dans son esprit qui l'insulte. Pensant qu'un de ses étudiants l'a insulté, Hector le réprimande et le repousse avec ses pouvoirs. Effrayé, il quitte la salle de classe et se rend dans un laboratoire pour faire des analyses et comprendre ce qui se passe. En prélevant un échantillon de son sang, il découvre que ses cellules subissent des mutations. À ce moment-là, Hector reçoit un message sur son téléphone et constate que c'est son père qui l'appelle. Il le rencontre rapidement, et Robert le félicite d'avoir analysé le corps d'Abin Sur. Mais Hector se rend compte qu'il a été choisi uniquement parce qu'il est le fils du sénateur, ce qui le met en colère. Pendant ce temps, dans l'univers, un groupe de Green Lantern mené par Sinestro tente d'attaquer Parallax. Le vilain, extrêmement puissant, absorbe l'énergie vitale de presque tous les Green Lantern, à l'exception de Sinestro, qui parvient à s'échapper. Plus tard, Sinestro rencontre les gardiens et les avertit que Parallax se dirige vers la planète Oa. En entendant cela, l'un des gardiens raconte une histoire. Lorsque l'énergie de la volonté commença à diminuer, ils se mirent à chercher d'autres sources de puissance et découvrir l'énergie de la peur. Mais il prévient que cette énergie peut corrompre quiconque tente de la maîtriser. C'est pourquoi tous les gardiens renoncèrent à l'utiliser, sauf un, qui, en pénétrant dans une salle remplie de cette énergie, finit par devenir le vilain Parallax. Après avoir entendu cette histoire, Sinestro décide de confronter Parallax en utilisant la même énergie qu'il a absorbée. Sur Terre, Carol organise une fête pour célébrer l'obtention d'un contrat avec les investisseurs de son entreprise. Peu après, Hal la retrouve et lui demande comment son père a réussi à obtenir ce contrat. Carol lui répond qu'elle a convaincu les investisseurs en leur expliquant que Hal avait enfreint les règles lors de la simulation et que ce n'est que grâce à cela qu'il avait pu vaincre les 2 chasseurs. Enfin, Hector rencontre Carol et commence à lui raconter l'analyse qu'il a réalisée sur le corps d'Abin Sur. À ce moment-là, Robert apparaît et dit à Carol que ce qu'Hector raconte n'est que de la science-fiction. Hector se met en colère contre son père et décide de partir. Plus tard, la secrétaire de Robert annonce qu'il est temps de quitter la fête. Lorsqu'il s'éloigne en hélicoptère, Hector utilise ses pouvoirs et provoque une panne de l'appareil. Voyant ce qui se passe, Hal enfile son anneau et devient le Green Lantern. Il parvient alors à créer une rampe pour que l'hélicoptère puisse passer. Soudain, la queue de l'appareil se détache et percute une structure en direction de Carol. Pour la sauver, Hal crée un bouclier et évite qu'elle soit blessée. Une fois le danger écarté, Hal ramène Carol à son père puis s'envole. De son côté, Hector rentre chez lui et commence à se sentir mal à cause de l'énergie de Parallax. Cette énergie provoque des mutations dans son corps, le transformant en un nouveau vilain. Plus tard, Hal se rend chez Carol pour s'assurer qu'elle va bien. En voyant le héros, Carol le remercie de l'avoir sauvé la veille, mais elle découvre rapidement que le Green Lantern n'est autre que Hal. Pendant ce temps, Hector poursuit ses recherches dans un laboratoire pour étudier les mutations de son sang lorsqu'Amanda lui rend visite. Il parvient à remonter tout son passé et lui révèle qu'il connaît tout d'elle. Voyant que le scientifique devient dangereux, Amanda décide de l'emmener voir Robert. En le rencontrant, Robert se reproche la situation de son fils, mais affirme qu'il va l'aider. Furieux, Hector tente d'attaquer son père, mais il est maîtrisé par les gardes de sécurité qui l'assomment. Plus tard, dans un laboratoire, Hector se réveille et découvre qu'il est attaché à une chaise. À ce moment-là, il utilise ses pouvoirs pour se libérer, projette Amanda loin de lui et maintient Robert sur la chaise. C'est alors que Hal apparaît et commence à se battre avec Hector.
Hector crée un puissant tornade avec ses pouvoirs. Mais Hal matérialise un lance-flamme et en faisant fondre du verre, le projette sur Hector. Ce dernier est blessé, mais se remet rapidement et commence à lancer plusieurs objets sur Hal. Touché, Hal tombe au sol, mais Hector tombe lui aussi, épuisé. À ce moment, Hector saisit Hal et découvre que l'anneau appartenait à Abin Sur. Il réalise également que Hal est le Green Lantern. En utilisant l'anneau, Hector libère Robert de la chaise et l'emmène dans une pièce où il le menace avec 2 lance-flammes. Furieux de ne pas pouvoir sauver Robert, Hal concentre toute sa force pour appuyer l'anneau sur le front d'Hector. Ce geste attire l'attention de Parallax, qui communique avec Hal en lui annonçant qu'il absorbera toute vie sur Terre. Après ce message, Hal retrouve Sinestro et lui demande de l'aide pour sauver la planète. Hal tente également de convaincre les gardiens, expliquant que même si les humains sont la race la plus faible de l'univers, ils doivent être sauvés. Mais les gardiens refusent, affirmant qu'ils ne veulent pas tout risquer pour protéger la Terre. Sans autre option, Hal décide d'affronter Parallax seul. En chemin, son anneau commence à briller, signalant qu'il se passe quelque chose sur Terre. Il revient alors et découvre que Carol est retenue prisonnière par Hector. Pour la sauver, Hal retire l'anneau et le propose à Hector en échange de sa libération. Hector accepte, mais dès qu'il prend l'anneau, il tente de tromper Hal et de l'attaquer avec son pouvoir. Cependant, la force se retourne contre lui, et Hal comprend que l'anneau ne lui fera jamais de mal. Après avoir sauvé Carol, Parallax apparaît et, voyant qu'Hector a échoué, absorbe son énergie vitale et le tue. Pour devenir le Green Lantern, Hal tente de récupérer son anneau des mains d'Hector, mais Parallax l'en empêche. À ce moment, Carol parvient à activer des missiles depuis un appareil qui atteigne le vilain. Grâce à cela, Hal se libère des griffes de Parallax et en récupérant son anneau, se transforme en Green Lantern. Ensemble, Hal et Carol réalisent que Parallax commence à envahir la Terre et n'ayant pas d'autre choix, ils reviennent sur la planète. Hal décide d'affronter le vilain. Il le combat en créant plusieurs machines pour l'attaquer. Parallax, furieux, fonce sur Hal pour le dévorer, mais ce dernier se protège avec un bouclier. Après avoir récité le serment des Green Lanterns, il parvient à s'éloigner de Parallax. Pour protéger les habitants, Hal traverse l'univers et attire le vilain vers lui. Puis, en voyant le soleil, il a une idée. Il matérialise 2 chasseurs et les utilise pour distraire Parallax. Le vilain tente de les détruire, mais Hal fait dévier les attaques, et Parallax commence à être attiré par la gravité du soleil. Hal utilise les chasseurs pour éviter d'être attiré par le soleil et devient soudain très puissant. Il frappe Parallax, qui est alors absorbé par l'étoile. Parallax est enfin vaincu, mais, à court d'énergie, Hal est lui aussi attiré vers le soleil. À ce moment, Sinestro et les autres Green Lanterns apparaissent et le sauvent. Dans la scène finale, sur la planète Oa, tous les Green Lanterns célèbrent la défaite de Parallax et l'accession de Hal au rang de nouveau Green Lantern. Ainsi se termine le film.